le processus d'un authentique changement, c'est-à-dire d'un changement qui commence à l'intérieur pour s'étendre à l'extérieur. La première chose à faire pour comprendre ce processus, c'est de repérer le verbe pilote, c'est-à-dire le verbe à partir duquel tout le reste découle. Ce verbe pilote se trouve au verset 21 lorsque Paul écrit « C'est en lui que vous avez été instruits ». Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces 3 actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. Le verbe grec traduit par « avez été instruit » est suivi de 3 expressions qui décrivent ce qu'un vrai chrétien apprend ou devrait apprendre après qu'il ait fait l'expérience du salut en Jésus. La première expression apparaît au verset 21, « à vous dépouiller ». La deuxième se trouve au verset 23, « à être renouvelé ». Et la troisième apparaît au verset 24, « à revêtir ». Ces 3 expressions désignent l'instruction que tout vrai chrétien doit recevoir. Il doit apprendre à se dépouiller, se renouveler et se revêtir. Se dépouiller, se renouveler et se revêtir. Sachez que lors de notre régénération spirituelle, l'ancien vous, c'est-à-dire la personne que vous étiez autrefois, meurt. Le vieil homme, avec tous ses péchés, meurt, et vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est cela la nouvelle naissance. On ne parle pas ici de quelque chose de physique, mais de spirituel. Si vous êtes passé par une authentique conversion à Christ, c'est ce qui s'est produit. En étudiant Éphésiens chapitre 4 du verset 20 au verset 24, nous voyons que Paul utilise 2 métaphores différentes en les unissant l'une à l'autre. La première souligne le changement de la personne, représenté par le vieil homme et l'homme nouveau. La deuxième souligne le changement des vêtements décrit par les verbes dépouiller et revêtir. Quand nous sommes venus à Jésus, notre vieil homme est mort et a été enterré. Nous sommes alors devenus un homme nouveau. C'est ce que la Bible nomme la régénération ou la nouvelle naissance. Cependant, à cause de cette réalité, Paul dit qu'un chrétien doit apprendre à se dépouiller des vêtements qui appartenaient à son vieil homme qui est mort et à revêtir les vêtements qui correspondent à son homme nouveau. Mais quels sont ces vêtements? À quoi peuvent-ils correspondre? Selon le contexte des chapitres 4 et 5 de la lettre, les vêtements parlent des habitudes de pensée et de comportement qui faisaient partie de notre ancienne vie avant de venir à Jésus. Il y a donc 2 images différentes dans ce texte, 2 images différentes que Paul mélange. La première représente le vieil homme et l'homme nouveau, tandis que la seconde représente les vieux vêtements et les vêtements neufs. La première image, celle du vieil homme et de l'homme nouveau, parle de la réalité qui a déjà été accomplie dans notre salut par la régénération spirituelle. La deuxième image, celle des vieux vêtements et des vêtements neufs, parle de la nécessité d'une action continue. Parce que vous êtes une nouvelle créature en Christ, vous devez vous dépouiller des vieux vêtements qui appartiennent à la personne que vous étiez autrefois. Ces vieux vêtements sont les anciennes pensées et actions de votre vie passée. Puis, vous devez vous revêtir des nouveaux vêtements qui conviennent à la nouvelle personne que vous êtes maintenant. C'est-à-dire que vous devez adopter une nouvelle façon de penser et d'agir qui soit en accord avec votre nouvelle identité en Christ. Peut-être qu'une des meilleures illustrations que nous ayons de cette vérité biblique se trouve dans la résurrection de Lazare au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Après que Jésus ait prononcé la parole qui a redonné vie à Lazare, nous lisons dans Jean chapitre 11 verset 44 « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Lazare revient à la vie, mais il a besoin de changer de vêtements.
Il doit être dévêtu des bandes dans lesquelles son corps mort avait été enveloppé et être ensuite revêtu de vêtements neufs qui conviennent à un être vivant. Le même principe s'applique à notre nouvelle naissance qui est véritablement une résurrection spirituelle. Maintenant que nous sommes vivants en Christ, nous devons nous dépouiller des vêtements qui appartiennent à la vie sans Christ, c'est-à-dire à la mort spirituelle, et revêtir les vêtements qui appartiennent à la nouvelle vie en Christ. C'est ce que Paul déclare dans Éphésiens chapitre 4, du verset 20 au verset 24. Ne vivez pas comme des païens, mais vivez comme des rachetés en Christ. Ainsi, l'apôtre nous rappelle qu'en tant que rachetés en Christ, nous devons aligner notre comportement sur ce qui nous a été enseigné ou devrait nous être enseigné. Paul dit que nous connaissons ou devrions connaître le processus à appliquer pour que des changements authentiques aient lieu. Ce processus comporte 3 étapes que je vous invite à considérer. Premièrement, se dépouiller du vieil homme. Éphésiens chapitre 4, versets 21-22 déclare « C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Paul dit qu'en référence à notre ancienne manière de vivre, nous devons nous débarrasser de toutes nos vieilles pensées, de toutes nos anciennes conceptions basées sur le fonctionnement rebelle du monde. Nous devons abandonner le cœur dur, moralement insensible, livré à la sensualité et pratiquant toutes sortes d'impuretés. Il dit, mettez tout cela de côté, repoussez l'ancien moi. C'est un vêtement que nous devons ôter tout comme on enlève un vêtement sale après une journée de travail. Paul le dit de cette façon dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il n'est pas question ici de mutiler son corps, bien sûr que non. C'est une image qui parle du fait de renoncer à des comportements que l'on ne doit plus retrouver chez un vrai chrétien. Maintenant, remarquez comment Paul décrit la personne que nous étions dans Éphésiens chapitre 4 verset 22. Il parle du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. L'expression convoitise trompeuse pourrait être traduite par des envies qui trompent. Cela signifie que nous devons être attentifs à la nature de nos envies. Il ne faut pas que nous nous soumettions à elles automatiquement. Non, nous devons les analyser à la lumière de la Bible et déterminer si oui ou non elles doivent être satisfaites. Il y a des envies qui trompent, nous devons être vigilants. Nous vivons à une époque où on nous pousse à combler tous nos désirs à partir du moment où cela ne fait de mal à personne. Mais il faut aller plus loin que cela. Il faut se demander si ce désir correspond à notre ancienne vie ou à notre nouvelle vie de racheté en Christ. Et selon la réponse, nous devons le satisfaire ou le rejeter. Passons à présent à la deuxième étape du processus. Se renouveler intérieurement. Éphésiens chapitre 4, verset 23 déclare « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence ». Lorsque je dis que nous devons nous renouveler intérieurement, il ne faut pas oublier que le verbe est au passif. Cela veut dire que nous ne sommes pas l'auteur de l'action. C'est Dieu qui nous renouvelle par le Saint-Esprit. En d'autres termes, seul Dieu peut nous renouveler, mais nous pouvons soit entraver, soit favoriser ce renouvellement. Mais notons ce qui doit être renouvelé, l'esprit de votre intelligence. Il s'agit ici de la façon dont nous pensons, de la disposition de notre esprit. Nous pourrions le dire de cette façon, c'est la grille à travers laquelle nous voyons et interprétons tout. Ainsi, le renouvellement dont parle l'apôtre Paul produit une transformation totale dans notre manière de penser. C'est de cela dont il est question dans Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Paul dit ici, ne laissez pas la mentalité de l'époque vous mettre dans son moule, mais soyez radicalement transformés dans votre façon de penser. Cela signifie être complètement remodelé dans la façon dont nous percevons l'existence et le monde qui nous entoure. Pour parvenir à ce renouvellement de l'esprit de l'intelligence, il faut que notre pensée soit saturée et contrôlée par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit renouvelle notre esprit par la lecture, l'étude et la méditation constante des Écritures. Vous comprenez maintenant pourquoi vous pouvez soit entraver, soit favoriser ce renouvellement? Si vous négligez la parole, vous l'entravez. Si vous vous nourrissez de la parole, vous le favorisez. C'est simple, mais c'est radical. Peu de paroles de Dieu, peu d'actions de l'esprit. Beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup d'actions de l'esprit. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand vous donnez de la place à la parole de Dieu, vous semez pour l'esprit. Or, la moisson est toujours proportionnelle à la semence. Il reste une troisième étape dans le processus d'un authentique changement. Revêtir l'homme nouveau. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. De façon métaphorique, Paul dit que nous devons penser et agir d'une manière conforme à notre nouvelle nature. Il nous dit en quelque sorte de mettre les bons vêtements sur la nouvelle personne que nous sommes en Christ. Alors que nous rejetons nos anciennes pensées et nos comportements du passé et que nous permettons au Saint-Esprit de changer notre façon de penser en nous nourrissant de la parole de Dieu, nous devons commencer à mettre en pratique de nouveaux modèles de pensée et d'action qui soient en accord avec l'homme nouveau que nous sommes devenus. Comment est cet homme nouveau? Notre verset dit qu'il est créé selon Dieu. Paul affirme que notre nouvelle vie est calquée sur Dieu lui-même, car c'est à son image que nous avons été créés. Paul continue en disant que nous avons été créés dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Les mots justice et sainteté décrivent les dimensions horizontales et verticales de notre nouvelle vie en Christ. La justice parle de la façon dont nous traitons les autres en accord avec les normes de Dieu. La sainteté parle du respect et de la crainte que nous exprimons envers Dieu. Voilà à quoi ressemble cet homme nouveau. Or, ces deux vertus, la justice et la sainteté, sont produites par la vérité. Avez-vous remarqué que les convoitises sont le fruit de la tromperie, alors que la justice et la sainteté sont le fruit de la vérité? Paul nous dit donc de revêtir les vêtements qui appartiennent à notre nouvelle nature. Mais comment fait-on cela? Eh bien, on le fait en appliquant à notre vie et en obéissant à la vérité que proclame la parole de Dieu. Dans la suite du chapitre, l'apôtre nous donne le guide de l'utilisateur pour que nous passions à l'action. Voulez-vous le connaître, ce guide de l'utilisateur? C'est ce que nous aborderons dans la prochaine étude. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie par son esprit. Je vous dis à bientôt.